Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2025. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais ce sont des pistes de travail, de développement, de progression, comme un fil conducteur. Donc sachez faire preuve de discernement et ajuster en fonction de vos situations. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon mail dans la description sous la vidéo. Et nous allons commencer par l'appel de la période. Nous avons la carte 23, la carte de l'offrande. C'est une carte qui porte en elle finalement un petit peu l'énergie de la gratitude pour pouvoir éveiller, faire grandir en soi la lumière du rayonnement du cœur. Elle vous invite à être reconnaissant, reconnaissante pour la vie, de la vie, et envers tous ceux, toutes celles qui vous ont fait grandir, qui vous ont éclairé. Et il y a ce qu'on vous invite à faire ici, c'est peut-être faire un petit récapitulatif de personnes ou de situations envers lesquelles vous ressentez une forme de gratitude et de la faire grandir en vous, comme si vous vous prêtiez un petit exercice en quelque sorte pour la faire jaillir ensuite et la transmettre. Ça vous invite aussi à être dans une forme de don sans intention, un sourire, un soutien, peu importe ce que vous êtes en capacité d'offrir, tant que c'est le cœur qui offre et non la tête, le mental. En tout cas, ici, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qu'on déploie et qu'on offre à la vie, sans s'en départir, bien entendu, mais que l'on rayonne. Alors, le défi de la période. Ça va très bien avec. C'est d'ailleurs, quand on regarde la carte, elle est très douce. Et donc, nous avons la carte 57, qui est la carte de la douceur. Et ça va ici venir vous questionner sur la façon dont vous véhiculez vos pensées, vos paroles, vos intentions, la façon dont vous partagez avec l'extérieur. Il y a peut-être une base ici qui appelle à être transformée pour pouvoir passer de la dureté à la douceur. Parce que même si on estime que, par exemple, certaines de nos pensées, parfois un peu dures envers des situations, des personnes, peu importe de quoi il s'agit, sont justifiées, rien, en fait, ne justifie de remplacer
la douceur du cœur. Et ça, c'est quelque chose que vous avez petit à petit à comprendre. Et il y a aussi peut-être un réseau de croyances, d'influences que vous portez en vous sans en être conscient ou consciente, qui peut venir de l'éducation ou toute autre chose, et qui, quelque part, pollue en fait votre énergie et renvoie quelque chose qui est contraire à ce que vous voulez renvoyer. Ce qui fait que, par exemple, lorsque vous exprimez quelque chose qui peut être, par exemple, quelque chose que vous avez à dire par rapport au comportement de quelqu'un à votre égard, par exemple, eh bien, si ce qui l'anime derrière est rempli de colère, de frustration, de ressentiment, même de tristesse, eh bien, votre message n'atteindra pas son but parce que le message ne viendra pas du cœur et de l'intention pure, mais du mental et de l'ego. Et c'est vrai que c'est pas simple d'abord de saisir certaines nuances, et puis on n'a pas forcément envie d'appliquer certaines choses. Donc voilà, mais ça, peut-être que vous pouvez jouer à tester, voyez, par exemple, en intégrant cette énergie et renvoyer peut-être quelque chose que vous avez pu auparavant exprimer, et bien le faire différemment pourra vous aider. Alors, on ne dit pas que ça va être facile et rapide, ça peut l'être, il n'y a rien n'est jamais arrêté, mais ça vaut la peine d'y travailler. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Ben voilà, ben écoutez, oui, je vous le dis parce que clairement, enfin moi je voyais, je vous ai dit, je ne sais pas, mais visiblement, nous avons l'améthyste ici qui vient nous parler d'une transformation profonde et d'une nouvelle confiance, d'une nouvelle foi qui se déploie en vous, qui vous illumine et qui va faire tomber les barrières, qui apporte aussi une forme de protection, qui vous donne l'accès aussi à votre puissance, votre énergie profonde. On a quand même 2 Merkaba ici. Et donc, ça nous parle d'une reconnexion à votre énergie véritable, à votre essence profonde, qui vient éclairer finalement ce que vous faites, ce que vous êtes, qui vous apporte la réussite aussi, parce que vous découvrez quelque chose qui jusqu'alors vous était caché. Alors, et ça vient bien confirmer une transformation qui va se manifester ensuite, que vous allez pouvoir observer les résultats de cette transformation dans des choses bien concrètes. Alors, donc, l'action. J'ai fait action, émotion. Nous avons 2 cartes.
nous avons la carte de l'idylle et nous avons la carte de la gêne. Donc c'est intéressant parce que il y a quelque chose là qui est à votre portée, qui serait vraiment source de bonheur pour vous. Mais il y a cette part de gêne, de peut-être un sentiment d'insuffisance, peut-être un sentiment de manque de valeur, un manque de confiance en ce que l'on est, ce que l'on est en capacité de créer, de faire, d'apporter. Ça peut être aussi un regard sur son physique, peu importe. C'est quelque chose qui vous bloque. Vous n'êtes pas forcément, nécessairement, conscient, consciente de tous les paramètres ici. Mais certainement de certains. Que vous pouvez, du coup, utiliser comme point de transformation en remplaçant finalement cette vieille énergie par quelque chose de neuf et en vous inspirant de cette énergie du cœur. Il y a quelque chose qui vous appelle et vers lequel vous ne savez pas si vous voulez réellement aller, alors qu'en réalité, vous le voulez, qui serait pour vous un véritable accomplissement. Et peut-être que vous pouvez utiliser ce mois de juin pour l'aider à se déployer en transformant tout ce qui vous retient dans une zone inconfortable. Alors, vers quoi est-ce que ça nous mène? Eh bien oui, nous avons le 7 de parchemin, donc on a bien quelque chose qui va se construire avec beaucoup de vigueur et de rigueur, d'application. Donc c'est des complexités et l'application au travail, mais c'est quelque chose qui va vous mener très haut et qui va réellement vous permettre l'envol. Tout ne sera pas nécessairement simple, mais ce que vous allez enclencher sera pérenne et vous ne le regretterez pas. Alors, l'émotion, à présent. Nous avons aguiché et nous avons la douleur. Donc, vous voyez, c'est bien un écho très fort à ce qu'il y avait ici autour de cette carte de la douceur. Donc ici, cette carte aguichée, c'est votre rayonnement qui est bloqué par la douleur. Vous l'avez enfermé en fait dans une cage. Et au lieu de mettre ce que vous voyez dans votre cœur, au lieu de le mettre au premier plan, eh bien, vous le reléguez au second plan en laissant toutes les causes de souffrance prendre le dessus, que ce soit par la pensée, que ce soit par certaines de vos actions, par vos convictions aussi, parce que vous pouvez être convaincu que vous ne pouvez pas
vous défaire des blessures. Que elles sont là et qu'elles vous définissent. Qu'elles colorent en fait toute votre vie. C'est pas forcément d'ailleurs des blessures, ça peut être des caractéristiques, ça peut être tout un tas de choses auxquelles vous accordez une attention qui n'est pas méritée. Et ici, il va s'agir en fait de faire passer le rayonnement au premier plan. Ce qui fait qu'en fait, lorsque, pour revenir à ce que je vous disais avec la carte de la douceur, lorsque vous avez quelque chose à exprimer, eh bien, c'est comme si il passait par un filtre qui le polluait, et ce qui fait que votre message, en fait, est l'inverse, pas forcément l'inverse, mais n'est pas celui que vous voulez transmettre et ne peut donc pas être entendu. Donc, ici, il s'agit de libérer, pouf, cela. Et vers quoi ça nous mène? Ben voilà. Nous avons le premier arcane de ce tarot qui est, enfin, le premier atout majeur, arcane majeur, l'oracle de Delphes. Donc, on a la posture qui s'élève, le regard change totalement. On a une vision qui permet de dépasser finalement le voile de l'illusion et du personnage, des personnages, parce qu'il ne s'agit pas que du vôtre. Et surtout, vous retrouvez votre... Alors c'est un mot que j'utilise rarement parce que c'est trop galvaudé, mais vous retrouvez votre souveraineté. Avec une vision superbe, une vision puissante et un accès à ce que je vous disais tout à l'heure, quelque chose de vous-même qui n'était pas du tout perceptible. J'ai même le mot impossible. Vous avez pu voir ça comme impossible à atteindre. Il y a l'idée d'un recommencement ou d'un renouveau qui est, ou de quelque chose de nouveau qui prend place avec une dynamique totalement différente et où vous êtes réellement à votre place, sur votre trône, sans mauvais jeu de mots s'il vous plaît. Et voilà, je vous parlais de souveraineté, là c'est vraiment un ressenti très fort. Alors le rapport à l'abondance, bah, écoutez, c'est parfait, nous avons la manne d'abondance. Donc je pense que vous allez découvrir des ressources extraordinaires. Ça nous parle d'abondance vraiment qui arrive dans votre vie sous des formes différentes, parfois inattendues. Et si on fait ressortir ces choses qui vous bloquent, c'est pour que vous puissiez les libérer et accueillir ce qui est en train de venir à vous. Eh bien écoutez les vierges, je vous souhaite un très joli mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.